Soyons francs. Tous les hommes veulent être inoubliables au lit, mais il y a quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Cela ne dépend pas de votre technique, peu importe le nombre de positions pratiquées, et cela n'a certainement rien à voir avec votre taille. Ce qui marque vraiment cette intimité qui fait pleurer une femme après coup, ce n'est pas seulement le plaisir physique. Ces larmes naissent lorsqu'elle se sent vraiment vue, lorsqu'elle est émotionnellement nue, lorsqu'elle peut enfin expirer après avoir longtemps porté le poids de prétendre qu'elle n'avait pas besoin de tendresse, jusqu'à ce que vous la lui offriez. Beaucoup se concentrent sur l'impression physique, mais ignorent la clé qui ouvre son âme. Il ne s'agit pas d'être le plus dur ou le plus alpha. Il s'agit de précision émotionnelle, de cette immobilité masculine, de confiance, oui, de technique mais pas celle que vous imaginez. Ceci est pour les hommes qui ne recherchent plus le sexe vide, mais l'image qu'on se fait d'eux, pour l'homme qui rêve qu'elle le regarde après coup et murmure « Qu'est-ce que tu viens de me faire ?» Si vous êtes prêt à arrêter de faire semblant et à vous connecter vraiment, écoutez attentivement, car cela transformera tout ce que vous pensiez savoir sur le sexe. Leçon 1. Les femmes pleurent pour se sentir en sécurité émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent que les larmes d'une femme après un rapport sexuel sont le résultat de l'orgasme. Son corps a ressenti tellement de plaisir qu'il en a débordé. Et bien sûr, le plaisir joue un rôle, mais la raison profonde est qu'elle a ressenti quelque chose d'inattendu, de différent. Ce n'était pas seulement l'orgasme, c'était la libération. À cet instant, ses défenses sont tombées. Elle a réalisé qu'elle pouvait enfin arrêter de faire semblant. Car ce qu'elle ressentait n'était pas seulement votre corps, c'était votre présence, votre sécurité, votre chaleur, la vérité silencieuse que vous étiez vraiment avec elle. Pas seulement en elle. Il y a une chose que beaucoup de femmes ne disent jamais à voix haute. Nous recherchons la sécurité plus que le plaisir. Nous recherchons la connexion. Et quand nous obtenons les deux, nous ne savons pas si nous devons rire ou pleurer. Alors parfois, nous faisons les deux. Ces larmes ne sont pas de la faiblesse, elles sont une libération. Pas pour vous, mais pour ce que vous lui avez permis de ressentir. Leçon 2. Son corps suit son cœur. Pour la première fois, elle n'était pas touchée par les attentes. Ce n'était pas un corps à conquérir, c'était une âme qui se laissait voir. Voulez-vous savoir ce qu'il faut à une femme pour s'abandonner complètement? Pas physiquement, mais émotionnellement. Ce n'est pas votre rythme, ce ne sont pas vos mouvements, c'est la confiance. Savoir que si elle s'ouvre, vous ne vous moquerez pas, vous ne fuirez pas, vous resterez. Les femmes portent un poids émotionnel énorme, la pression d'être désirable, forte, généreuse, parfaite, sans rien demander en retour. Alors, lorsqu'elles trouvent un homme qui n'exige pas de performance, qui ne les presse pas, qui reste émotionnellement présent, c'est comme un remède, comme un retour aux sources. Et ces larmes signifient « Je ne savais pas que j'avais besoin de ça. Je ne pensais pas que des hommes comme ça existaient. » Leçon 3. La présence est le véritable aphrodisiaque. Tous les hommes veulent être inoubliables, mais ceux qui le sont vraiment non seulement ravissent leur corps, mais apaisent aussi leur âme. Et voici la vérité, vous pouvez essayer d'ouvrir son corps, mais son cœur est la porte. Vous pensez, si je fais ça bien, si je tiens assez longtemps. Mais ça ne marche pas comme ça. Le corps d'une femme ne s'abandonne que lorsque son cœur se sent en sécurité. Elle peut dire oui, gémir et bouger avec vous, mais si son âme reste fermée, vous ressentirez cette distance. Aucune compétence ne peut surmonter cela. La véritable intimité naît lorsqu'elle se détend, lorsque son système nerveux lui murmure « je lui fais confiance ». Lorsqu'elle cesse d'essayer d'avoir une certaine apparence, d'agir d'une certaine manière, et qu'elle est, tout simplement. Cela n'arrive pas grâce à ce que vous faites, mais grâce à qui vous êtes à ce moment-là. Êtes-vous centré? Êtes-vous calme? Êtes-vous vraiment avec elle? Leçon 4. Arrêtez de faire semblant, commencez à ressentir. La présence n'est pas un frein, elle invite. Il dit, rien ne presse. Je ne vais nulle part. Ralentissez. Arrêtez de vouloir accomplir quoi que ce soit et soyez avec elle. Laissez-la ressentir votre attention avant votre contact. Laissez-la ressentir votre calme avant votre désir. Car lorsque son cœur se sent en sécurité, son corps s'ouvre d'une manière qu'aucune technique ne peut forcer. Elle ne résiste pas, elle attend une raison de faire confiance. Et lorsqu'elle vous fait confiance, vous vivez alors quelque chose de bien plus profond que le sexe. Alors, elle dit oui, non seulement avec son corps, mais aussi avec son âme. Leçon 5. Entrez dans son esprit, pas seulement dans son corps. Voici une vérité que la plupart oublient. Lorsque vous êtes avec elle, vous n'êtes pas seulement dans son corps, vous êtes aussi dans son esprit. Et si vous ne savez pas quoi faire de ce pouvoir, vous la laisserez plus vite qu'avant. Pour elle, le sexe n'est pas seulement physique,
c'est psychologique, c'est émotionnel. Si vous ne savez pas comment lui parler intérieurement à ses peurs, ses espoirs, ses blessures, vous ne l'atteindrez jamais vraiment. Elle ne se souvient pas des positions, elle se souvient des moments. Comment tu l'as regardé, le léger tremblement de tes mains, la façon dont tu as murmuré son nom comme si elle était un trésor. Fais-lui sentir plus qu'un corps. Fais-lui sentir désiré. Leçon 6. Soyez l'homme avec qui elle se sent en sécurité pour craquer. Beaucoup d'hommes désirent être désirés, mais peu pensent à être ce refuge où une femme peut craquer. Elle porte tellement de pression, la pression d'être parfaite, d'être indépendante, de n'avoir besoin de personne. Alors, devenir cet homme avec qui elle peut craquer sans jugement, sans être fixé, sans peur, c'est inoubliable. Non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de la façon dont vous l'avez tenue lorsqu'elle a lâché prise. Dans ce silence, dans ce calme sacré, vous lui avez donné quelque chose qu'aucun homme n'avait osé lui offrir auparavant, une sécurité émotionnelle enveloppée d'une présence masculine. Émotionnelle et un appel à l'action. Si cela vous a touché, si quelque chose en vous a changé en l'entendant, ne le prenez pas comme une simple vidéo de plus. Demandez-vous, suis-je cet homme? Et si vous ne l'êtes pas, êtes-vous prêt à devenir lui? Parce que ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes en quête de plaisir superficiel. Il a besoin d'hommes qui savent protéger les cœurs. Aimez, partagez et commentez. Quelle citation vous a le plus marqué? À qui avez-vous pensé? Et si vous êtes prêt à relever vos standards, pas seulement pour elle, mais pour vous-même, abonnez-vous. Nous ne sommes pas là pour le superficiel. Nous sommes là pour le vrai, le profond. Ce genre d'intimité qui la fait pleurer, non pas de douleur, mais de paix. À la prochaine. Restez ferme, restez doux, restez fort. Aimez.